OpenForge de Devon Jones. C'est un donjon modulable imprimable disponible gratuitement sur Thingiverse. Donc moi, ça fait très longtemps que je veux me faire un donjon modulable 3D. Ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs là, de 2023 de commencer. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes objectifs, je vous invite à aller la voir. Là, on va l'afficher à l'écran. L'objectif, c'est de se donner la possibilité de pouvoir, via des aimants, totalement moduler les pièces et les reconstituer petit à petit. Moi, quand je joue à Donjons et Dragons, je ne suis pas fan là, des maps préparées comme on peut voir là, faites en polystyrène, parce que bah, finalement, ça représente une scène. Et après, bah, une fois qu'on a fini cette scène-là, bah, en général, ça ne sert plus à rien comme décor. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir quelque chose de totalement modulable, aimanté. J'ai commencé à le faire sur la partie extérieure, mais moi, j'avais pris des aimants carrés, donc avec une polarité HRE, nord et sud. C'est assez et depuis, bah, j'ai pas mal creusé le sujet et je suis parti sur le donjon OpenForge. Pourquoi cette vidéo? Bah, ici, on va voir le produit OpenForge parce que c'est un produit assez complexe. Devon Jones, là, celui qui l'a créé, c'est un, on pourrait presque dire un fou furieux, quoi. C'est vraiment un passionné. Il a créé un contenu immense, mais c'est tellement gros que c'est presque difficile de rentrer dedans sans se perdre. Moi, il m'a fallu ouais, une bonne demi-journée ouais, pour me poser, pour bien regarder ce qu'on pouvait faire, quelles étaient les options et qu'est-ce que moi, du coup, j'allais sélectionner comme option pour le faire. Ce que je vous invite dans cette vidéo, c'est à regarder avec moi les options possibles, celles que moi j'ai choisies, pourquoi je les ai choisies, et les inconvénients et avantages de cette solution-là, de ce donjon-là. On va aller sur mon ordinateur pour aller voir ça de plus près, et je vous montrerai comment on sélectionne ces pièces. C'est parti! Donc un petit focus là sur les premières pièces que j'ai imprimées. Donc j'ai commencé une sorte de caverne ou de grotte là qui s'assemblera comme ça. Bon, bien sûr il y aura d'autres pièces. Donc moi j'ai pris une des options qu'on va voir là sur l'écran juste en suivant, qui est l'option aimantée. Donc c'est en deux parties à chaque fois, ce qui fait qu'on imprime les bases. Les bases sont communes en fonction des tailles. Donc là c'est une 2 inches par 2 inches, donc à peu près 51,6 mm exactement. Et dedans il y a les petits emplacements pour mettre les aimants. Donc des aimants ronds, donc ce qui fait qu'on n'a plus de polarité à gérer parce qu'ils pourront tourner librement et s'assembler entre eux en fonction de comment on oriente les pièces. Et une fois qu'on a collé cette pièce-là dessus, ben finalement les aimants ne peuvent plus sortir. Ils sont complètement figés à l'intérieur des blocs. La seule chose importante à prendre en compte, c'est qu'au moment où on colle la pièce supérieure sur l'embase, c'est de ne pas coller les aimants parce que sinon ils ne pourront plus tourner et donc on va devoir gérer des problèmes de polarité. Au niveau des aimants, donc on va être sur des aimants ronds, justement pour ces histoires de polarité toujours, et en diamètre 5 mm. Donc voilà, donc là j'ai 90 aimants là-dedans, ce qui va pas très très loin, 90 aimants. Vous allez le voir très vite quand je ferai la présentation, mais ça va pas très très loin, puisque rien que sur une embase de 2 inches par 2 inches, il y en a 8. Donc bah, bien sûr, si vous descendez sur des plus petites ou des plus grandes, voilà, le nombre d'aimants évolue, bien entendu. Mais il faut imaginer que voilà, tous les 51 mm, il y a 2 aimants. Donc, voilà, donc moi j'ai commencé à faire ces deux premières pièces-là là, pour cette présentation. Et maintenant on va aller voir directement sur l'écran comment ça se passe. Donc là on bascule sur l'écran, donc je suis allé sur le site Thingiverse. Thingiverse et vous tapez dans la barre de recherche OpenForge. Là vous allez arriver sur cette page-là. Et là, vous pouvez très vite voir qu'il y a un nombre de données assez conséquent. Quand je dis assez conséquent, il y en a des pages et des pages. On peut aller voir, voilà, ça n'arrête jamais de défiler. C'est presque titanesque et ça fait peur. J'ai vu plusieurs comparatifs de donjons, de ceux qui existent. Et en fait, celui-là fait presque peur de par sa diversité. Donc, le créateur, la Devon Jones, a fait carrément un wiki pour savoir comment fonctionne son système OpenForge. Donc on va directement aller dans le lien que je vous mettrai sous la vidéo là, qui s'appelle voilà, Devon Jones OpenForge Tutorial. Et dedans il y a plusieurs éléments dans ce tutoriel. Donc en premier il y a un premier guide. Ensuite il y a tous les outils
qu'on aura besoin. Et il y a tout ce qui est peinture aussi pour figurines, parce qu'il a développé après la partie peinture sur figurine. Donc celle-ci, on ne va pas l'avoir pour le moment, c'est pas celle qui nous intéresse. Donc on a le guide et les outils qui peuvent être intéressants. C'est en anglais. Bon, après, maintenant, il est très facile de traduire les pages complètes en anglais, mais il explique comment fonctionne globalement son système. Et au niveau des outils, il explique tout ce qui est aimant, glossaire, tout le bazar, quels sont les termes utilisés. Ça, je passe très vite dessus puisque finalement on va le voir de façon plus précise et dans un cas plus concret ensemble. Ensuite, il a différents sets. Il a l'Ultra Basic Set, le Basic Set, le Diagonal Set, le Curve Set et le Open Lock Set. Moi, on va directement aller dans le plus complexe, que le Open Lock Set, puisque c'est celui qui fait tout et qui en plus cumule ceux d'avant. Donc si on va dans le Open Lock Set, là il nous explique plusieurs choses. Dans un premier, il nous fait un exemple de ce qu'il faudrait imprimer pour avoir déjà un donjon représentatif. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous avez besoin, pas une carte précise, lui il vous dit, voilà, pour avoir quelque chose d'assez représentatif, d'assez modulable, moi je vous conseille d'imprimer tout ce qui s'affiche là à l'écran. Ça fait quand même beaucoup de pièces. Il dit que pour faire tout ça, il faut entre 1 et 2 kg de filaments. Donc tout est en PLA, il a fait en sorte que ça s'imprime en PLA. Il faudra 360 aimants, quand je vous disais que moi j'en avais 90, voilà. De la cyanoacrylate glue, voilà, de la super glue, bon ça, voilà, je pense qu'avec un tube, ça suffit largement. Maintenant, ça c'est un premier exemple, mais maintenant il faut voir les options. Et c'est ce qu'il essaye de décrire là, et c'est ce texte-là, moi, sur lequel j'ai le plus bataillé. Donc au début, il dit qu'il faut choisir entre deux systèmes qui cohabitent. Il y a le système qu'il appelle triplex, où les pièces sont imprimées en une seule partie. C'est-à-dire que ça, c'est deux pièces. Donc là, c'est une seule partie. Ce n'est pas aimantable, mais à l'inverse, c'est des clips qui viennent sur les bords. Voilà, donc un système triplex. Et ça, c'est le système OpenForge, donc avec deux pièces à chaque fois. Et le système OpenForge a après plusieurs systèmes de fixation possibles, dont s'alimenter. Il y a aussi le système par attache, ou carrément pas de système du tout, et vous posez vos pièces côte à côte, et c'est plus facile. Ça gagne énormément de temps d'impression, de coûts de matière, de coûts d'aimant, mais forcément ça bouge quand vos joueurs bougent, ce genre de choses. Donc chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc si vous voulez tout imprimer en une fois, mode triplex. Si vous voulez deux pièces, OpenForge. Moi j'ai pris l'OpenForge pour les aimants, puisque mon but c'est de faire un donjon aimanté. Ensuite, il parle ici que si vous choisissez l'OpenForge, il faut les bases. Donc ça, il faudra aller sélectionner les bases adaptées aux pièces. Donc ça, voilà, il faudra choisir. Là, j'ai pris une pièce de 2 par 2, 2 inches par 2 inches. J'ai pris la base 2 inches par 2 inches. Ensuite, il parle de ce qu'il appelle les side locking. Donc c'est les fixations sur les bords. Moi, j'en ai pas pris là. J'ai aucune fixation sur les bords. Mais il est également possible, entre deux pièces, de les fixer sur les bords, en plus de les fixer ensemble au sol. Donc vous imaginez bien que si là, à chaque fois, il faut prévoir une attache ou deux aimants de plus, ça multiplie le nombre d'attaches ou le nombre d'aimants. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, principalement pour des raisons de coût. Voilà, pour moi, ça suffira largement. Quand tout sera aimanté, oui, j'aurai peut-être des petits jours, mais bon, je survivrai sans ça. Donc moi, je ne prendrai pas l'option side locking. Et ensuite, il y a l'option qu'il appelle pegs. Alors pegs, c'est pour tout ce qui est étage. En fait, ils ont une option où il est possible d'empiler les pièces, de faire des étages. Et dans ce cas-là, chaque pièce inférieure a 2 picots qui sortent et chaque pièce supérieure a 2 creux pour venir se loquer dans les picots du dessous. Donc ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Moi, même s'il y a un escalier, finalement, au moment où les joueurs disent on prendra dans l'escalier, on restera à plat. Voilà, avec les figurines, il y a trop de risque de chute, ce genre de choses. Voilà, je n'ai pas pris l'option pegs. Donc au final, on se retrouve avec donc deux systèmes qui cohabitent, triplex ou OpenForge. Un système de savoir si on doit fixer les bords ou non, et un système de savoir si on prend les étages ou non. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tout après est codifié en fonction de ça. Donc vous voyez, le nom d'une pièce, c'est ce genre de choses.
que je surligne à l'écran. Donc c'est le nom du set. Ensuite, si c'est une base en inch ou en millimètres, parce que bien sûr il existe la partie en millimètres, il l'a refait en impérial, ou en métrique. Donc ça c'est la partie impériale et il a fait la partie métrique. La lettre c'est la lettre de la pièce. Donc voilà, si vous dites c'est du A, ben, voilà, le A c'est un mur. Et ensuite toutes les options, open lock, magnétique, ce genre de choses. Donc nous, il faudra bien qu'on choisisse celle qu'on a sélectionnée. Donc on a choisi à chaque fois l'OpenForge, ensuite à chaque fois le magnétique pour les bases. On ne prend pas l'option side locking et on ne prend pas l'option pegs et ni l'option triplex. Ensuite, par défaut, il avait prévu 3 types de matières. Ce qu'il appelle les cut stone, c'est vraiment de la pierre taillée, vraiment à angle droit, parfaite, un peu style moderne. Un peu brique bien taillée, bien empilée. On peut directement aller voir ici un exemple. Voilà, c'est vraiment de la pierre vraiment droite, très propre, des dalles très propres, très au carré. Donc ça, c'est l'option cut stone. Et à chaque fois, il y a l'option classique et la demi-hauteur. Donc ça, moi, c'est une hauteur totale. C'est-à-dire que par rapport à une figurine, ça fait la hauteur d'une figurine. Ça peut être pratique, notamment si vous avez des monstres avec des ailes, parce que ils vont pas rentrer forcément dans un couloir, alors qu'en vrai, le monstre, nous, on l'a déployé de façon dynamique avec ses ailes, mais dans un donjon, il aura peut-être ses ailes repliées. Et d'avoir les demi-hauteurs, ça peut être pas mal pour que les ailes ou les grosses armes passent au-dessus. Pour le moment, je suis parti sur une hauteur complète. Je verrai si je complète. Pardon. Avec des demi-hauteurs, c'est totalement cumulable, du moment que le système de dessous est compatible. Ensuite, il y a Dungeon Stone. Donc là, on est sur quelque chose de plus rond comme pièce. Voilà, de plus taillé à l'ancienne. Moi, c'est vraiment un style que je préfère. Donc mon donjon sera en forme Dungeon Stone. Vraiment, voilà, de la pierre plus grossière, moins agencée, moins taillée. C'est vraiment ça que je vais faire pour la partie donjon. Donc après, bien sûr, Dungeon Stone Half Height, donc la demi-hauteur. Ensuite, il y a tout ce qui est ruine et mur brut. Voilà, donc ils l'ont fait sur ce style-là. C'est toujours pas ça. Moi, ça, c'est un autre modèle que j'ai sélectionné. C'est pas un modèle officiel, vu qu'il a donné, il a donné, entre guillemets, la licence est ouverte. Il y a des gens qui ont créé forcément des modules compatibles. Donc ça, c'est un module compatible que j'ai trouvé, qui est un module de caverne. Voilà. Voilà à ce niveau-là. Donc voilà tout ce qu'on peut voir dans la partie, dans son tuto. Donc ce que moi je propose, c'est qu'on télécharge ensemble le Dungeon Stone par exemple. Donc on va prendre un primary wall, donc là où il y a les lettres A, B, A, G, I, A, Q et des colonnes, et les primary floor, donc qui sont les sols. Il y a 2 dossiers, donc ça dépend des lettres qu'on a besoin, et les fenêtres. Bon, là pour l'exemple, on va prendre juste celui-ci par exemple. Là, vous pouvez le télécharger, du coup, et il va vous voir ce qu'il y a à télécharger ici. Donc, étant donné que c'est gratuit, donc il y a les publicités. Moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, j'avais pas forcément. Il existe d'autres donjons très bien, mais qui sont payants. Celui-ci est, je pense, le plus complexe, le plus complet en étant gratuit. C'est vraiment un bel ajout à la communauté. Bon, c'est un petit peu long à charger. Il y a beaucoup de pièces. Mais vous allez voir qu'après, c'est important d'avoir compris cette partie mots-clés, empilement du nom, puisque c'est très vite dense au niveau du choix. Une fois que vous êtes du coup sur OpenForge, on va en profiter pour regarder. Voilà, si vous tapez par exemple OpenForge Caverne, vous voyez le second lien qui ressemble quand même très étonnamment à celui-ci. Alors c'est pas tout à fait les mêmes pierres et tout ça, mais voilà, c'est sûrement... Voilà. Et donc ça, c'est compatible. Du moment que c'est bien du 2 inch, il faut bien voir si c'est compatible avec OpenForge. Mais vous voyez, il existe. Voilà. Donc tout cela, je les ai bien sûr. Et je vais les faire petit à petit pour me faire ma caverne. Donc là, il l'a trouvé.
Voilà, donc là je suis basculé sur l'autre écran et vous voyez, donc vous avez un fichier zip avec dedans un fichier image, donc dans lequel il y a toutes les images qui ont construit voilà, le site. Si on revient, après vous avez le donjon, les pièces files, et vous voyez que juste pour ça, il y a un nombre très conséquent de pièces. Il y a 48 objets. Donc là, on a juste pris les murs, il y a 48 murs. Et donc si on regarde le premier, donc on est en Dungeon Stone Wall, donc on est bien, ça c'est donc le nom du kit. Donc on est en Dungeon Stone, donc l'option pierre de donjon. On est sur des murs, on est en inch. La lettre Q, donc ça c'est le nom de la pièce, c'est le nom du mur, donc c'est la lettre Q. Donc ça c'est l'option triplex, donc en une pièce. Voilà. Et le fichier Excel, c'est voilà, pour pouvoir l'imprimer. Ensuite, on a la même chose avec toutes les options. Toujours en triplex avec l'option side, donc la deuxième, donc une ouverture side. Ensuite, triplex side pegs, donc pegs, on ajoute les picots. Et enfin, Dungeon Stall Wall Inch Q triplex peg. Donc là, on a enlevé les côtés. Donc on n'a que le haut et les triplex, mais plus le côté. Et ensuite, on arrive enfin au Dungeon Stall Wall Inch Q OpenForge. Voilà, donc OpenForge. Ça veut dire qu'il n'y aura que ça, il n'y aura pas l'embase. Il faudra aller chercher l'embase dans un autre kit. Wall Q OpenForge Side, bon, vous avez compris. Donc ça veut dire que juste pour la lettre Q, finalement, avec toutes les options, on se retrouve avec 8 pièces. Donc là, moi, par exemple, je ne sélectionnerai que celle-là. Je veux juste l'option OpenForge et je veux aucune des autres options. Je veux ni le side, ni le peg. Donc je ne sélectionnerai, et je ne suis pas en triplex. Donc finalement, dans tous ces dossiers-là, je ne sélectionne qu'une pièce sur 8. Donc on va essayer de voir rapidement quelles sont les différences quand on ouvre les fichiers. Voilà, donc là j'ai ouvert le triplex seul. Donc au niveau des triplex, on voit bien les encoches en bas pour mettre les petits clips. J'ai pas de side, donc j'ai rien sur les côtés. J'ai pas de peg, j'ai rien sur le dessus. Donc voilà, donc là c'est la version la plus simple. Ça s'imprime en une fois. Il faudra juste prévoir un nombre de petits clips égal au nombre de pièces qu'on met en face. Ici la même option, mais du coup avec l'option side. Donc vous voyez ajouter sur les côtés. Du coup, ces pièces à imprimer en plus, sachant que si vous connaissez un peu l'impression 3D, il faudra des supports, donc il faudra en plus s'amuser à aller enlever les supports à l'intérieur de ça. Donc moi, c'est vraiment pour ça que j'ai pas pris cette option-là. Ça rajoute du temps, de travail. Tout ça pour rigidifier un peu. Bon, honnêtement, moi, je trimballe pas mes donjons d'une pièce à l'autre. En général, quand je les construis, ils sont sur une pièce. D'ailleurs, généralement sur cette table. Donc voilà, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Et on va voir l'option maintenant PEG. Donc voilà, donc quand on choisit l'option PEG, donc là c'est la totale, hein, side and PEG. Donc side, on a toujours les côtés, et PEG, voilà. Sur les pièces inférieures, on a ces petites pièces en plus, ces petits bouts en plus, sur lesquels viennent se clipper les pièces supérieures. Donc voilà. Donc moi, j'en vois pas forcément l'intérêt, parce que je ne veux pas superposer mes donjons. Quand il y aura l'escalier, je construirai l'extension à côté. Et on va ouvrir la version qui, moi, m'intéresse. Alors, je vais prendre l'OpenForge complet. On fera toutes les descriptions d'un coup, mais vous avez compris le principe. Voilà, donc là, je suis face à l'OpenForge. Donc là, plus de base, puisque ils l'ont dit, hein, OpenForge, vous êtes sur une partie lisse, il n'y a plus d'embase. Donc plus d'embase. Donc là, j'ai ouvert au complet. Donc si on prend l'option side, toujours même système. Et on a le système de petites locations par clips. Et si on prend l'option PEG, on a les petites attaches sur le dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais si on prend un OpenForge pour avoir des aimants en bas, et que si finalement on prend l'option side, on se retrouve avec des clips, c'est nul. C'est pas faux. C'est pas faux, mais il y a une astuce. Il y a une astuce qu'on va voir tout de suite, comme ça on aura la vision complète de ce qu'on peut faire avec ces donjons. Donc pour ça, il faut qu'on voit l'option clip. Un clip, c'est donc voilà, le clip, c'est la pièce qui s'affiche là à l'écran. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se déformer au niveau de ces deux petites pinces et venir se clipser sur les côtés ou sur le dessous si on a pris l'option triplex. Et en fait, il est tout à fait possible de se débrouiller
pour couper la pièce en deux. Poc, 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 poc. On la coupe là en deux. On se retrouve avec des demi-clips. Et finalement, à l'intérieur du clip, on peut mettre un aimant. On peut mettre nos petits aimants de tout à l'heure. Voilà, nos petits aimants de diamètre 5. Donc finalement, on imprime des demi-clips. Donc là, on a l'option side. On met un aimant, on met le clip. Finalement, il ne dépasse pas. On le colle, limite le clip. Après, il ne dépasse pas parce qu'il vient combler l'espace qu'il avait dans le trou. Puisque normalement, quand on a des clips, on ne voit plus le clip. D'ailleurs, si on le coupe en deux, on a un demi-clip dans chaque pièce. Et on peut bloquer les aimants comme ça sur les côtés et se retrouver avec une option aimantée sur les côtés. Donc ça, c'est la petite astuce voilà, que j'ai trouvé d'un gars qui l'avait testé sur une vidéo anglaise, que j'ai trouvé très sympathique, que je n'ai quand même pas choisi. Mais sur le coup, si vous voulez vraiment quelque chose d'ultra rigide, là, si vous avez les aimants sur les côtés, les aimants sur le dessous, vous trimballez votre donjon sans souci. Donc voilà pour ça. Il nous reste un truc à voir, c'est que du coup, si vous êtes en OpenForge, dans ce dossier-là, dans le dossier qu'on a ouvert tout à l'heure, il n'y a pas les dessous. Ils sont dans un autre kit. Il faut aller chercher un autre kit sur le site d'OpenForge. Voilà, donc vous avez un dossier où il y a tous les socles possibles et imaginables, tous les carrés, donc 1 par 1, ça c'est un 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, je crois que ça s'arrête à 4 par 4, ça fait déjà assez balèze. Tous ceux à rayons, si vous voulez faire des courbes dans votre donjon, tous les rectangles aussi, des 1 par 2, 2 par 4, ce genre de choses. Donc là sur l'écran, donc on a le 2 par 2, donc c'est typiquement celui-ci que j'ai imprimé. Voilà, avec le petit emplacement pour les aimants. Un petit bout, voilà, une petite sphère. Si vraiment les aimants sont collés, ça permet d'insérer quelque chose et de les faire bouger. Voilà pourquoi ils l'ont laissé. Je ne sais pas si on les voit bien, hein, mais peut-être plutôt à l'écran. Voilà, au fond des pièces, il y a un tout petit passage qui existe pour pouvoir faire bouger les aimants si besoin. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment dire que le gars a pensé à tout. Voilà au niveau de l'OpenForge, voilà tout ce que je voulais vous dire. Après il existe, comme vous avez vu, des centaines et des centaines de pièces, donc vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois réfléchir sur quelle base vous voulez utiliser vos pièces et comment vous les assemblez entre elles. Sachant que, comme on a pu le voir, on peut assembler du triplex avec des aimants, finalement. Il suffit de mettre des aimants au moment des clips. Donc, vous pouvez très bien avoir une partie, par exemple, cette caverne-là n'existe pas en triplex. Vous pouvez très bien faire cette pièce-là en aimant, faire des pièces de raccord triplex où vous noyez des aimants dans les clips. Et puis voilà, vous avez un donjon complètement modulable de A à Z. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, parce que moi j'ai vraiment passé du temps à comprendre tout ça. Là ça paraît assez simple maintenant que je suis plongé dedans, mais sur le coup, alors honnêtement en plus j'avais pas trouvé le tuto, je l'ai trouvé bien après, donc j'ai essayé de me retrouver toutes les lettres, toutes les codifications à la main, et son tuto il ne le met que dans ses grands packs de base. Donc moi j'étais allé sur le site OpenForge, enfin sur Thingiverse, j'avais tapé OpenForge, et tant que je tombais pas sur un des gros kits de démarrage, donc qui est les murs, les socles ou les sols, finalement je n'avais pas accès au tuto. Donc une fois que j'ai trouvé le tuto, ça a été beaucoup plus clair. Voilà, j'espère qu'avec ça vous pourrez vous faire un donjon en 3D si vous voulez. Il y a peut-être un dernier point sur lequel je voudrais aller, c'est vous montrer un peu, voilà, pour imprimer ça. Donc moi je suis on va dire en qualité bourrine d'impression, parce que j'en ai beaucoup à faire. Donc mon but c'est d'aller assez vite. Donc je me suis mis en qualité bourrine, et l'idée c'est que vous sachiez en fonction de la qualité que vous voyez là, si c'est quelque chose qui vous convient. Je vais essayer de retrouver justement celui-là. Donc voilà, donc la pièce est en train de charger sur Cura. Donc Cura c'est le petit logiciel que j'ai eu avec mon imprimante. Donc moi voilà, sachez que j'ai pas des imprimantes haut de gamme. Moi, c'est 2 imprimantes Anycubic. L'idée n'est pas de faire forcément de la publicité à Anycubic, mais c'était dans les moins chers sur le marché quand je les ai achetés. J'avais eu il y a très longtemps vraiment des imprimantes low cost qui étaient même en bois découpé au laser. Entre temps, j'en ai une qui est morte. J'ai racheté ces 2 imprimantes là. Je crois que j'ai eu les 2 en 2019, truc dans le genre.
Je venais de m'offrir l'imprimante résine quand mon imprimante filament a lâché mon ancienne, donc je me suis acheté la même en Anycubic, mais c'est des modèles à 180 euros avec le matériel de base pour démarrer, le filament ou la résine, donc voilà, rien de... Et depuis en 3 ou 4 ans, je pense que ça a même encore baissé, je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Donc au niveau du paramétrage, je fais des passes de 2 dixièmes, je fais des couches de 2 dixièmes, voilà, avec une imprimante encore une fois qui n'est pas haut de gamme, hein, donc 2 dixièmes, 8 dixièmes sur tous les bords, bah, voilà, pour que ce soit solide, le reste est creux. Je remplis qu'à 30% au milieu. Je fais 20 mm secondes en avance, 210 bah, voilà, pour la température, le plateau. Support, mais vous voyez qu'il a essayé de faire en sorte de dessiner pour qu'il n'y ait pas de support. La plupart du temps, il n'y a pas de support, sauf des pièces vraiment particulières, sachant que ça, c'est pas lui qui les a faites, mais sur tout son donjon, il n'y a pas de support. Après, j'ai une arche pour la grotte. Bah, bien sûr, à un moment donné, l'arche va flotter dans le vide, il y aura un support. Voilà, et au niveau des couches de base, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'important à voir. Non. Voilà, je vais vite quand c'est dans le vide, mais après, j'imprime quasiment tout à la même vitesse. Le socle un tout petit peu plus rapidement, mais voilà, ça change pas grand chose. En tout cas, voilà, c'était pour vous dire que avec une imprimante relativement bas de gamme, des conditions d'impression vraiment très basiques, très bourrines, on a, moi, que je considère déjà comme très bien. Je pense que quand tout ça sera peint, quand on aura ajouté quelques herbes, quelques pigments, bah, voilà, un ou deux crânes, des armes, des machins, des bidules, enfin tout ce qui fait la joie des grottes et des cavernes, je pense vraiment que ça peut être top. Tiens, quelques champignons. Oh, ça va être cool ça. Je suis fan des champignons. Donc voilà, donc ça va être top. Et on obtient bah, cette qualité-là. Donc là, vous pouvez le voir à l'écran, on est sur 4h30 d'impression pour cette pièce-là. Là, pour en faire deux comme ça, toujours avec les mêmes paramètres, hein, j'imprimerai tout avec ces mêmes conditions. Je suis à un peu moins de 2 heures les deux pièces. Et celui-ci dure 3 heures. Donc vous voyez, finalement, on peut, en la faisant tourner, là, moi, l'idée, c'est que dans un week-end, je fasse 4 ou 5 pièces comme ça. Voilà, en gros, une par demi-journée, une le matin, une l'après-midi, et ça, j'essaierai peut-être de le faire le soir. Mais en 2-3 semaines, finalement, en s'y tenant, on peut avoir quelque chose d'assez top. Vous voyez, ça jointe quand même pas mal, même sans avoir besoin de démonter. D'ailleurs, c'est pas parce que c'est aimanté que ça va jointer mieux. C'est juste que ça tiendra mieux au transport. Mais globalement, je suis assez satisfait, ça jointe pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, bah, comme vous vous en doutez, je fais cette vidéo parce que bah, je commence à attaquer du coup dans mes objectifs le donjon 3D pour mes campagnes de Donjon Dragon. Donc ça sera la partie caverne, donc je commence tout juste. Il me faut une vingtaine de pièces, un peu moins. Il me faut 15 pièces, mais dedans il y en a 3 qui seront en Dungeon Stone, puisque bah, c'est la fin de la grotte et on arrive dans une partie taillée. Vous allez voir ça très rapidement sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur OpenForge, n'hésitez pas à me les poser. J'ai quand même passé pas mal de temps. Si vous voulez que j'imprime certaines pièces pour que vous voyez un rendu avant de vous les faire, bah, n'hésitez pas, parce que moi de toute façon, je compte un peu me faire une pièce de chaque type. Alors bien sûr dans le temps, hein, donc si vous avez envie de voir quelque chose d'imprimé et que vous n'avez pas envie de vous lancer tout de suite, bah, demandez-le moi je me le ferai pour moi. Je vous le filmerai ou je vous l'enverrai en photo, ben, peu importe. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair, vraiment, parce que le système est dense, il a vraiment fait un travail astronomique, et vu qu'en plus le reste de la communauté a ajouté d'autres fichiers, ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'il faut, c'est bien se poser et utiliser toujours le même code. À partir du moment où vous avez sélectionné un code, il faut essayer de se maintenir à ce code-là, ou bah, si on ne s'y maintient pas, prévoir les transferts entre les systèmes d'attache, en coupant voilà, les lockings en deux, mettant les aimants par exemple, ou ce genre de choses. Moi c'est tout, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide, ça aide la chaîne. J'espère vraiment, voilà, moi à terme, de réussir à être inspirant pour ceux qui veulent se lancer dans ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'un matériel phénoménal, encore une fois, une imprimante low cost avec une bobine de fil qui coûte 20 euros. Là, il parlait de 1 à 2 bobines pour faire des donjons complets. Vraiment, voilà, on peut très vite avoir un rendu très cool. Et on verra par la suite comment le peindre, sachant que moi je suis pas un grand peintre, mais avoir un rendu qui est quand même très correct en un temps très convenable. Et voilà, et après ben, réussir à avoir un donjon complet et pouvoir jouer en 3D avec ses amis. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions, et sur ce, bye bye.